Bonjour, je viens faire un point sur l'assurance vie. Régulièrement, au fil des ans, on voit des vidéos sur YouTube qui vous disent « Retirez votre argent des assurances vie. Les assurances vie vont faire faillite. L'assurance vie, c'est de l'arnaque. Avec l'assurance vie, vous perdez de l'argent. » Alors, je crois qu'il faut être clairvoyant, honnête, autant que faire se peut, et ne pas dire tout et n'importe quoi. L'assurance vie, c'est une épargne. Alors, on peut épargner pour soi-même en se disant, dans X années, j'aurai amassé un capital qui pourra me permettre, par exemple, de faire un beau voyage, des travaux importants dans ma maison, ou de changer de véhicule. Et puis, il y a aussi un objectif qui peut être retenu pour l'ouverture d'un contrat d'assurance vie, c'est l'aspect succession. En effet, lorsqu'une personne vient à décéder, son contrat d'assurance vie ne fait pas partie de la succession. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura rien à payer. Ça, c'est autre chose. Donc, prenons le cas de quelqu'un qui veut épargner pour lui-même. Alors, première question, on peut se dire, pourquoi ouvrir un contrat d'assurance vie? Parce qu'il y a d'autres moyens d'épargner. On peut épargner, par exemple, sur un livret A. Et en plus, avoir un LDDS, livret de développement durable solidaire. Le livret A plus le LDDS, deux têtes comme ça fait un plafond de 32 000, je vous dis ça à la louche, 32 000 euros que vous pouvez placer donc sur un livret A et un LDDS sans payer ni d'impôt sur le revenu sur les intérêts, ni de contribution sociale, c'est-à-dire CSG et CRDS, sur le montant des intérêts. À l'heure actuelle, en janvier 2024, le taux d'intérêt du livret A comme du LDDS est de 3%. Et ça peut évoluer au fil des ans. Là, on nous a annoncé que le taux était gelé pour l'année 2024, mais en 2025, il peut très bien varier légèrement à la hausse ou à la baisse. Il y a, je crois, 2-3 ans, le taux d'intérêt du livret A été fixé à 0,5%. Donc, si l'on est quelqu'un de très prudent, quel est l'intérêt d'ouvrir un contrat d'assurance vie si on a une épargne inférieure à 30 000 euros et qu'on se moque complètement de l'aspect succession? Bon, la question peut se poser effectivement. Je serais tenté de dire, je ne suis pas conseiller financier, je donne mon avis personnel. Si l'on souhaite épargner sans se casser la tête ni prendre de risques, si on a moins de 30 000 euros, pourquoi ne pas les déposer sur un livret A et un LDDS? Alors, l'intérêt de l'assurance vie, c'est que vous pouvez choisir votre degré de risque quant au placement. Alors, il y a tout d'abord ce qu'on appelle le fonds en euros. Alors, le fonds en euros vous permet de ne pas faire varier votre capital. Vous ne risquez pas de perdre sur votre capital.
le fonds en euros, pour faire simple, eh bien, vous allez en réalité investir en obligation. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation? C'est un emprunt réalisé par un État, comme la France par exemple, ou une entreprise privée. On parle d'obligation puisque l'État ou l'entreprise qui emprunte est obligé de rembourser. S'agissant d'une entreprise privée, il y a un risque de faillite. Mais le risque est minime quand on investit sur un fonds en euros. On prend en réalité très peu de risques. Alors, je précise que le risque zéro n'existe pas. Même si on place son argent sur un livret A ou sur un LDDS, en cas de crise majeure, une guerre mondiale, une guerre civile, votre épargne peut être bloquée. Le gouvernement peut tout à fait le faire. C'est prévu dans les textes. Si vous souhaitez faire mieux que le fonds en euros, alors le fonds en euros, il varie en fonction des taux d'intérêt. Les fonds en euros des contrats d'assurance vie étaient descendus très très bas il y a encore 2-3 ans. Là, depuis un an, ils remontent, un petit peu comme a remonté le taux du livret A. Si vous avez l'ambition de faire fructifier votre épargne sur un contrat d'assurance vie de manière plus significative, vous pouvez investir dans ce qu'on appelle des unités de compte. Alors, unité de compte, ça veut dire que vous allez investir selon votre choix sur un placement en action ou un placement en immobilier ou un placement basé sur les métaux précieux. Et j'en passe, c'est très varié. Il existe des centaines et des centaines d'unités de compte. Avec l'unité de compte, ce qu'il faut retenir, c'est que le rendement peut être positif, mais on ne peut pas prédire vraiment à l'avance. Alors, je parle de la progression de votre unité de compte, sachant que l'unité de compte peut varier à la baisse. Concrètement, vous investissez 1000 € sur une unité de compte. Au bout d'un an, l'unité de compte, qui, je vais prendre un exemple, a été investie sur des actions chinoises, votre valeur d'unité de compte peut être négative. Vous avez investi 1000 €, à la fin de l'année, votre unité de compte ne vaut plus que 850 €. Donc, il y a une variation tout à fait possible sur les unités de compte. C'est ce qui fait la grande différence avec le placement en euros. Alors, si vous êtes doué et que vous choisissez au bon moment votre unité de compte, vous pouvez faire un gain de 15, 20, 30%. Si vous avez investi au bon moment sur une unité de compte basée sur le Nasdaq américain ou sur le SP500 américain, vous avez pu voir votre valeur d'unité de compte s'apprécier de manière très significative, beaucoup plus significative que si vous aviez investi sur un fonds en euros. Mais je le répète, avec les unités de compte, il y a la volatilité qui est là. Et donc, il y a un risque sur votre capital. Vous n'êtes pas du tout certain que votre placement va évoluer de façon positive. Ça, c'est important à dire. Le choix de votre assurance vie. Alors, vous pouvez souscrire dans une banque traditionnelle, mais vous risquez d'avoir des frais de versement. C'est-à-dire, concrètement, vous versez 500 € et l'établissement va vous dire, ok, mais moi, sur vos 500 €, je prends 0,5 ou 1% de l'argent que vous déposez pour me rémunérer pour mes bons et loyaux services, si je puis dire. J'ai connu, il y a bien longtemps, quand j'étais jeune, donc c'est vous dire,
ça date pas d'hier, des établissements bancaires traditionnels, à l'époque il n'y avait pas d'internet, vous déposiez de l'argent sur votre contrat d'assurance vie, on vous prenait 4,5% de frais de gestion dès le dépôt de votre somme. Bon, c'était de la spoliation. Et puis sont apparus les contrats sur Internet, les contrats proposés par les banques en ligne. Et aujourd'hui, vous avez l'embarras du choix pour trouver des contrats d'assurance vie pour lesquels vous n'allez pas payer de frais lorsque vous allez déposer, lorsque vous allez investir. Vous investissez 1000 euros, bah, vous aurez vraiment 1000 euros d'investi, vous n'aurez pas de frais. Par contre, après, personne ne vit de rien, ça n'existe pas. Donc après, vous paierez des frais de gestion plus ou moins importants selon que vous avez investi sur un fonds en euros ou sur une unité de compte et selon le gestionnaire de votre assurance vie. Alors, je ne suis pas conseiller financier, je ne veux pas vous conseiller une banque en particulier, je ne vais pas vous conseiller telle ou telle assurance vie. Il y en a des dizaines et des dizaines. Toutes les banques en ligne, que ce soit Boursorama, Fortunéo, j'en passe et les meilleurs, vont vous proposer euh, un contrat d'assurance vie. Vous avez des sociétés qui sont indépendantes des banques en ligne. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Bon, c'est à vous de faire vos recherches, de voir ce qu'on vous propose comme unité de compte. C'est vraiment très, 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 très varié. Donc, pour en revenir à l'assurance vie, je crois qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas un placement miracle. Pas parce que vous allez ouvrir un contrat d'assurance vie que vous allez automatiquement euh, devenir riche. Ça, je crois que c'est, il faut bien se mettre ça dans la tête. Vous allez vous constituer une épargne selon les choix que vous allez faire. Votre épargne peut plus ou moins progresser, hein, mais ce n'est pas un jackpot assuré. C'est une possibilité de placement. Alors, souplesse de l'assurance vie, vous pouvez faire un versement à l'ouverture de votre contrat d'assurance vie, vous pouvez faire des versements libres, c'est-à-dire que vous versez un complément quand vous le voulez, hein. Vous pouvez choisir des versements programmés, c'est-à-dire par exemple tous les trimestres vous versez 300, 400, 500 euros. Vous pouvez également déléguer la gestion de votre contrat d'assurance vie, et donc là c'est le gestionnaire du contrat d'assurance vie qui fera les placements pour vous. Alors il va vous demander si vous voulez une gestion dynamique, équilibrée ou prudente. Donc c'est vraiment l'assurance vie un domaine infini. Pour en revenir donc à l'aspect succession, là ça peut être intéressant si vous voulez par exemple protéger votre conjoint. Par exemple, vous désignez votre conjoint comme bénéficiaire de votre contrat d'assurance vie. Bon, en général, la clause standard prévoit que le bénéficiaire du contrat d'assurance vie, en cas de décès du titulaire, c'est le conjoint ou les enfants. Bon. Ça peut être intéressant parce que, bon, en fonction de l'âge du titulaire du contrat d'assurance vie, l'impôt que vous allez avoir à payer sera plus ou moins faible. Donc, ça peut être intéressant d'un point de vue successoral. C'est vraiment à étudier en fonction de la situation du titulaire de compte. Donc, je pense qu'il est important, avant de dire « Oh, je suis pour ou contre l'assurance vie », je pense qu'il est important de se dire à soi-même « Bon, qu'est-ce que je veux ?» Bon, on va pas ouvrir un contrat d'assurance vie comme ça, tiens, bon, si vous allez dans une concession automobile, vous n'allez pas forcément vous dire « Ah bah tiens, finalement, je m'achète un coupé sportif. » Bon, si vous en avez envie, vous l'achetez parce que ça correspond à vos besoins, mais si vous le faites uniquement sur un coup de cœur, bah,
peut-être que vous allez être déçu. Bon, l'assurance vie, c'est un peu ça. Si vous voyez une publicité qui vous paraît alléchante, voilà, avec des beaux graphiques, des promesses de gains, bon, vous pouvez céder au coup de cœur et ouvrir un contrat d'assurance vie. Bon. Personnellement, est-ce que j'ai un contrat d'assurance vie? Oui, j'ai un contrat d'assurance vie, mais j'ai également un livret A et j'ai également un compte titre ordinaire sur lequel je peux investir en actions. Donc, à titre personnel, bon, je le répète, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas là pour vous dire pour ou contre l'assurance vie. J'essaie de vous en parler de manière tout à fait libre. Je pense que c'est pas mal de se diversifier. Pour se diversifier, assurance vie, vous avez un contrat d'assurance vie, c'est une partie de votre patrimoine. Alors après, tout dépend de votre patrimoine. Si vous avez un patrimoine, je dirais de 5 000 euros, je serais tenté de dire, vos 5 000 euros, placez-les sur un livret A. Mais vous pouvez aussi vous dire, non, livret A, ça ne me rapporte pas assez. Bon, ok, je prends mes risques, j'ouvre un contrat d'assurance vie, je choisis une unité de compte qui me plaît, par exemple une unité de compte sur le Nasdaq ou une unité de compte sur l'immobilier, et puis comme ça, j'espère avoir un rendement nettement supérieur au fonds en euros. C'est tout à fait possible. Alors, je reviens à ce que je disais au début de cette vidéo. Il y a des gens qui vous disent assurance vie, attention, vous allez tout perdre, vous allez tout perdre, vous allez tout perdre. Bon, ça va faire faillite. Bon, moi, ça fait 20 ans que j'entends des gens dire débancarisez-vous, retirez votre argent, n'ayez pas d'assurance vie, tout va s'effondrer, tout va s'effondrer. Bon, ça me paraît pas sérieux. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout simplement. Bon, personne ne sait ce qui va se passer en 2024. Est-ce qu'il y aura un conflit planétaire? J'espère bien que non, mais c'est fait possible. Comment va évoluer la guerre en Ukraine? J'en sais strictement rien. Comment va évoluer le conflit entre le Hamas et Israël à Gaza? J'en sais rien. Donc, il peut y avoir des soubresauts importants. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter de dire il faut retirer tout son argent des banques, il faut retirer tout son argent des contrats d'assurance vie, et puis bon, tout mettre en crypto-monnaie ou tout mettre en carte de jeu Pokémon, hein, ou tout mettre en or. Chaque placement présente une part de risque. Vous achetez de l'or, bon c'est bien beau, hein. Vous achetez des pièces d'or, ou si vous avez les moyens, des lingots, bon qu'est-ce que vous en faites? Vous les mettez dans un coffre à la banque. Bon, en cas de conflit mondial ou de guerre civile, bah, votre banque sera fermée et vous ne pourrez pas récupérer votre or. Si vous gardez votre or chez vous, bah, vous avez intérêt à bien le cacher. Et puis vous avez peut-être aussi intérêt à avoir les moyens de vous défendre. Hein. Donc, la sécurité, la certitude n'existe pas. Donc, je le répète, moi je conseille de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en fonction de son appétence. Bon, avoir un livret A, un contrat d'assurance vie, pourquoi pas un plan d'épargne en action, et pourquoi pas quelques pièces d'or. Je crois que c'est vraiment à chacun de définir son profil. Mais, je le répète, je ne suis pas un partisan acharné de l'assurance vie. Je dirais jamais à quelqu'un, attention, mettez votre argent au maximum sur l'assurance vie, c'est formidable, c'est génial, il n'y a que des avantages. Il n'y a pas que des avantages. Hein. Mais, je le répète, je ne suis pas du tout dans la lignée de ceux qui vous disent débancarisez-vous, l'assurance vie c'est du vol. Non, ça ne veut rien dire. C'est du pipeau. Hein, il y a des gens qui, avec leur titre de vidéo, tout va s'effondrer, le crack, ils vous annoncent des catastrophes mois après mois, année après année. Bon, c'est du bluff. Hein. Donc, pour en terminer, j'estime que l'assurance vie, c'est un outil d'épargne qui n'est pas à négliger, qui n'est pas l'arme absolue. D'abord, je pense qu'en matière de placement, il n'y a pas d'arme absolue, mais je pense que c'est un type de placement qui ne doit pas être négligé. Personnellement, j'ai un contrat d'assurance vie dans une banque en ligne française.
bon, j'en suis content, mais je n'ai pas du tout l'intention ni l'espoir de devenir riche avec ça, quoi. C'est une forme de placement. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un like, et puis bon, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. J'aborde librement de nombreux sujets divers et variés. Au revoir.